Bonjour et bienvenue sur cette présentation de DB Artisan. DB Artisan est la solution d'administration de bases de données multiplateformes qui aide les DBA à augmenter la disponibilité, les performances et la sécurité. Afin de se connecter sur une base de données, on va tout simplement définir des sources de données. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Vous pouvez télécharger une version d'évaluation depuis notre site web en cliquant tout simplement sur le bouton Start for Free. Lorsqu'on lance DB Artisan pour la première fois, un assistant va s'ouvrir et nous permettre de spécifier manuellement les paramètres pour se connecter à une source de données, ou au contraire de chercher automatiquement et d'enregistrer différentes sources de données, d'utiliser TeamServer qui est notre référentiel dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo sur RStudio et que je vous invite à regarder. Import data source, c'est tout simplement importer des sources de données que par exemple un collègue aurait fait, que j'aurais exporté, et ou ne rien faire. On va commencer tout simplement par en spécifier une manuellement. On voit l'ensemble des différentes plateformes justement qui vont être supportées par DB Artisan. Je vais choisir par exemple une base Sybase et automatiquement mon expert va s'adapter à la plateforme sur laquelle je suis. Typiquement là on va retrouver la possibilité d'utiliser le fichier SQLini, de spécifier ensuite les différents paramètres pour me connecter sur ma base, spécifier également les identifiants qui vont me permettre de m'y connecter, de pouvoir tester ma connexion. Donc là il se connecte, c'est bon, il n'y a pas de souci. De mémoriser différents paramètres liés à mon driver et à ma base, et ensuite la possibilité de se définir une catégorie. Par exemple, tiens, ma base c'est une base de développement. Ça va me permettre d'avoir après un rappel au niveau de la couleur sur les différents onglets qui seront liés à cette base, ainsi que dans la barre d'état et un liseré autour également de la source sur laquelle je suis. Je clique sur terminer et automatiquement il a été m'ajouter dans mon explorateur un répertoire par rapport à la plateforme et dedans la base de données, la connexion pour que je puisse y aller. Si je me connecte, effectivement, je vais pouvoir à partir de là directement pouvoir travailler sur ma base de données avec mes plateformes, etc. Lancer un moniteur par exemple sur ma plateforme et on retrouve la couleur bleue à ce niveau-là également là, en liseré léger. Okay. Donc une première façon d'ajouter tout simplement une source de données. On a vu qu'il y en avait d'autres dans l'assistant qui s'était lancé au départ. Donc je pourrais très bien continuer d'en enregistrer manuellement ou je vais pouvoir découvrir de façon automatique. À partir de là, il a été scanné mon réseau et en fait, si on regarde dans la documentation, il va être capable tout simplement d'aller utiliser les fichiers qui sont liés au driver, au pilote de ma base de données. Il va être capable également d'utiliser des fichiers qui seraient spécifiques sur ma machine par rapport à d'autres produits, également tout ce qui est ODBC, etc. Si on regarde moi ce qu'il m'a trouvé, il m'a trouvé effectivement des fichiers qui sont dans mon SQLini, ainsi que par exemple dans mon TNS Nemora. On les retrouve à ce niveau-là avec les local alias, ODBC également qu'il a retrouvé. Et après, je peux soit tous les ajouter directement, soit les ajouter manuellement en faisant contrôle ou majuscule pour pouvoir faire toute une sélection. D'accord. Deux au hasard. Deux data sources ont donc été enregistrées. Et on retrouve donc là, vu que j'étais deux Oracle, il me les a mis dans un sous-répertoire Oracle et automatiquement je vais pouvoir directement me connecter en utilisant mes identifiants. Avant ça, je vais éditer ma connexion pour justement lui mettre une autre couleur dans ce qu'on vient de voir. Si par exemple je dis que celle-ci c'est une base de production, on voit que là c'est rouge alors que là c'était bleu, là il n'y avait rien. Et maintenant si je me connecte, hop, en tant que 6DBA, je fais OK et automatiquement là il va aller se connecter sur ma base. Oracle prend un peu plus de temps que Sybase. Voilà, maintenant il est connecté. Donc maintenant, de la même façon que j'ai pu faire des manipulations sur ma base SQL Server, je vais pouvoir le faire par exemple sur mes tables. Hop, je filtre. Je fais une requête. Et on voit cette fois-ci que lorsque je joue ma requête, cette fois-ci l'onglet donc est rouge. Là on a le rappel rouge. Si je repasse sur mon Sybase, là il est bleu directement. D'accord. On retrouve à ce niveau-là. De la même façon, là il y a écrit prod, alors que là il y a écrit dev. On verra, je vous montre, je peux regarder. Si je regarde register like, si je regarde data source, effectivement là je retrouve mes bases. Et lorsque je les personnalise,
je vais pouvoir spécifier mes propres catégories avec mes propres couleurs et donc le shortname qu'on retrouve juste devant ma base. Donc là, on en a enregistré deux de façon totalement différente. On peut après utiliser encore d'autres méthodes. On va pouvoir, par exemple, si je me connecte sur mon Team Server dont je parlais tout à l'heure, donc Team Server, si on regarde, je le lance, j'ai un certificat de sécurité, je me log, utilisateur, donc là je m'identifie avec un utilisateur qui est propre à mon Team Server, non pas à ma base de données. Et dedans, en fait, tout simplement, je peux avoir des bases de données qui vont être enregistrées, qui vont me permettre tout simplement de pouvoir spécifier aussi bien les paramètres de ma source de données que des utilisateurs et mots de passe pour pouvoir me loguer sur ma base de données. Donc après, à partir de mon DB artisan, je vais pas avoir besoin de connaître spécifiquement les identifiants de ma base de données, simplement mon identifiant pour me connecter sur mon Team Server. Donc je vais utiliser le même que celui que j'avais utilisé juste avant dans le navigateur. Il me demande si je veux synchroniser, donc là il pourrait le faire de façon automatique, on va le faire manuellement, donc je vais lui dire non. Et donc à partir de data source, je vais pouvoir effectuer effectivement une recherche. Alors je peux mettre un mot-clé pour filtrer, au contraire je lui demande de tous me les renvoyer, et je vais retrouver par exemple une base sur SQL, MS SQL. Là, il me propose, alors soit je peux taper mes identifiants parce que je les connais, soit au contraire effectivement utiliser celui qu'on a aperçu côté Team Server. Donc je dis que je vais m'identifier avec ces paramètres là, je fais OK, je close et je regarde et effectivement je me suis bien connecté sur mon SQL Server sans avoir eu à passer mes paramètres moi-même. OK ? Donc une troisième façon de se connecter. On peut faire ça donc autant de fois que nécessaire. Et ensuite, il y a d'autres solutions. Par exemple, donc j'avais parlé également de la possibilité d'exporter pour ses collègues. Donc c'est à partir de Manage Data Source, du menu dans Data Source. Je vais pouvoir par exemple tout sélectionner, exporter un fichier. Soit j'exporte mes sources de façon individuelle et je vais donner par exemple, il va me générer là dans le cas présent 4 data sources différentes. Soit au contraire, je vais générer un fichier que je vais par exemple partager sur un répertoire réseau et en donnant simplement les droits aux DBA pour que qui ont le droit de se connecter à ces sources-là. Je choisis un répertoire, data source par exemple, et là je lui dis nos bases. Je fais OK. Il m'a exporté toutes mes bases. Et ensuite, mes collègues vont pouvoir, et moi-même après, vont pouvoir tout simplement modifier les options de DB Artisan. Et au lieu d'utiliser les ressources locales, spécifier tout simplement un catalogue partagé, celui qu'on vient de créer par exemple. Je sélectionne ce fichier-là. Je fais OK. Je vais redémarrer tout simplement mon DB Artisan. Je fais OK, je quitte, je ne sauvegarde rien. Oui. Voilà. Je relance mon DB Artisan. Et je vais avoir mes bases de données qui sont liées à tout simplement qui viennent de ce fichier-là qu'on a partagé. Si c'était un mapping réseau et que donc on avait mis des droits spécifiques, d'autres personnes ne pourraient pas se connecter aux bases de données en utilisant justement ces plateformes-là. Voilà pour un tour rapide de comment utiliser, comment ajouter des sources de données. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir d'y répondre. À bientôt.